l'or de Midas. Bonjour, salua le roi Midas, en scrutant la silhouette qui restait dans l'ombre, au seuil de la porte. L'étranger entra dans la lumière, révélant 2 oreilles pointues qui dépassaient d'une tignasse argentée. Il avait une barbe hirsute et une queue d'âne. Midas reconnut immédiatement un satyre. Permettez-moi de me présenter, dit poliment le satyre. Je m'appelle Silène. Je suis un ami de Dionysos, le dieu du vin. Lui, comme moi et un groupe d'autres amis, nous parcourions cette région. Mais je me suis éloigné d'eux et, par sottise, je me suis égaré. Les yeux de Midas s'écarquillèrent en entendant le nom de Dionysos. Il fallait toujours prendre soin des amis du dieu. « Faites comme chez vous », s'empressa-t-il de répondre en ouvrant grand sa porte. Le satyre s'assit avec gratitude sur une chaise près du feu. « Nous avions choisi de monter un camp pas loin d'ici, » continua-t-il, « dans une oliveraie, près du fleuve. Il sera bien difficile de trouver le camp dans le noir, » fit remarquer Midas. « D'ailleurs, il est tard, et vous paraissez éreinté. Passez donc la nuit chez moi. Demain matin, je vous aiderai à retrouver Dionysos. » Le lendemain, Midas conduisit Silène vers l'oliveraie la plus proche. Ils y trouvèrent en effet Dionysos et ses fidèles. Le dieu en personne vint à leur rencontre et les accueillit. Midas le contempla avec une crainte mêlée d'admiration. Dionysos avait une tête de plus que lui. De belles boucles brunes et lustrées encadraient pourtant son visage gracieux, dont le cou était orné d'un pendentif fait de grappes de raisin. « Mon cher ami !» s'exclama-t-il d'un air jovial en prenant Silène dans les bras. « Où étiez-vous ?»« Je me suis un peu perdu, » dit le satyre. « Heureusement, le roi Midas m'a offert l'hospitalité pour la nuit. » Dionysos donna une claque dans le dos du roi. « Voilà une bonne raison pour faire la fête, » proclama-t-il. « Venez, nous célébrerons avec de la musique et des danses le retour d'un vieil ami et la venue d'un nouveau. » Dionysos n'était pas un dieu qui faisait les choses à moitié. Il claqua des doigts. Un bœuf rôti entier apparut sur une broche posée au-dessus d'un feu. Des serviteurs s'empressèrent de découper la viande. Ils apportèrent des miches de pain et du raisin au goût musqué, sans oublier des tonneaux et des tonneaux d'un vin bien rouge. Des jeunes filles dansaient et des acrobates faisaient des cabrioles. Des musiciens jouaient de la flûte de Pan et tapaient sur des tambourins. Midas n'avait jamais été invité à une fête aussi réussie. Ils mangèrent jusqu'à satiété et dansèrent jusqu'à en avoir le souffle coupé. Puis Dionysos vint s'asseoir près de Midas. « Alors, mon ami, dit-il en remplissant le gobelet du roi, comment puis-je récompenser ta gentillesse envers Silène ? Tu peux me demander ce que tu veux. » Devant toutes les opportunités qui s'offraient à lui, Midas avait la tête qui tournait. Tout ce que je veux, répéta-t-il.
Il te suffit de le nommer, dit Dionysos. Bon, dans ce cas, je voudrais qu'à partir de cet instant, tout ce que je touche se transforme en or, suggéra Midas. Qu'il en soit ainsi, fit Dionysos. Midas fit tout sourire. Je suis l'homme vivant le plus riche de la terre, s'exclama-t-il. Dionysos partit dans un grand éclat de rire. Ensuite, en une fraction de seconde, tous les fêtards disparurent. Dionysos, mais aussi les satyres, les danseuses et tous les musiciens s'étaient envolés. Midas se retrouva seul, assis sur un coteau éclairé par un rayon de lune. Dans ses oreilles, il pouvait toujours entendre les festivités et la musique. Ce fut de nouveau la nuit. Combien de temps s'était-il écoulé? Avait-il réellement rencontré un dieu? Lui avait-il accordé un vœu? Midas se mit debout et, avec hésitation, toucha l'écorce de l'arbre le plus proche. Instantanément, l'arbre, avec son tronc, ses branches, ses feuilles, se transforma en or pur. Au comble de la félicité, il se pencha et toucha une fleur. Elle se changea également en or. « Je suis riche, pouffa Midas. » Et il caressait les feuilles et les cailloux avant de les mettre dans sa poche. Il descendit de la colline et revint chez lui par le chemin des écoliers, effleurant une fleur par-ci, un fruit par-là. Sous ses pieds, le sentier se couvrait d'or et scintillait au soleil levant. Il plia les mains sur les portes de son palais pour les ouvrir et rit devant leur métamorphose. En entendant son maître rentrer, un serviteur se précipita. « Apporte-moi un festin !» ordonna Midas, en lui lançant quelques cailloux changés en pépites. « Dépêche-toi! Je veux les vins les plus fins et la nourriture la plus réputée que mon or puisse acheter. » Les yeux exorbités, le serviteur sortit. Alors, Midas se retourna et jeta un œil à son palais. Pourquoi se contenter de peu, murmura-t-il avec envie, en effleurant du bout des doigts tout ce qui lui passait sous la main. Les bols, les vases de fleurs, les urnes géantes, les tables, les chaises, même les portes, les sols et les murs. Il ne s'arrêta que lorsque tout, absolument tout, fut d'or. Son épouse arriva en se frottant les yeux. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'un air endormi. « En affaire avec les dieux » se rengorgea Midas. « J'ai été honoré par Dionysos. Je l'ai rencontré la nuit dernière. » « Qui a fait ça ?» s'écria la femme, en émoi devant l'or qui scintillait dans toute la pièce. Moi, répondit Midas, fièrement. À ce moment, le serviteur entra, suivi par d'autres. Ils portaient chacun un plat parmi les plus réputés et les plus riches,
qu'un banquet digne de ce nom fut présenté. « Assieds-toi » conseilla Midas à son épouse, et il congédia les serviteurs. « Laisse-moi te raconter une histoire. » Sceptique, la reine s'affaissa sur une chaise. « Nous ne pouvons pas nous permettre ce... » commença-t-elle par dire. « Ne t'inquiète donc pas, ma chérie, » la rassura Midas. « Nous sommes riches, au-delà de nos rêves les plus fous. » Il saisit une figue mûre pour la déposer sur l'assiette de sa femme. Le fruit se transforma immédiatement en or. « Tu vois, dit-il en riant naïvement, je possède cet extraordinaire pouvoir. » Sa femme, incrédule, ne détachait pas les yeux de la figue en or. « Comment est-ce possible ? » demanda-t-elle. « C'est simple, dit Midas. Je fais ça. » Il se leva et fit le tour de la table en frôlant les mets d'un geste de magicien. Ils se changèrent en or. « Tu te sens bien ?» l'interrogea-t-elle. « La nourriture en or ne se mange pas. »« Nous en achèterons d'autres, » rétorqua Midas. Il fit un pas vers elle et l'embrassa sur la joue. À cet instant même, elle se métamorphosa. Sa tendre peau se refroidit, durcit sous ses lèvres, et sa femme s'immobilisa, telle une statue en or. Midas resta interdit, fasciné autant qu'horrifié. Pas un des cheveux de sa femme, encore ébouriffé par le sommeil de la nuit, qui ne fût en or pur. Sa robe froissée, sa gorge délicate, ses lèvres entr'ouvertes, ses yeux blancs et luisants, et ses ongles, ses cils, qui, un par un, avaient subi l'étrange phénomène. Il élargit son champ de vision, qui engloba la salle entière. Tout ce qu'il avait touché valait une fortune. Il était entouré de splendeurs inestimables, et il venait de perdre la seule qui avait de l'importance à ses yeux. « Non !» fit-il misérable. Il étouffait. Il dut s'asseoir. Sans plus réfléchir, il attrapa un gobelet rempli de vin, qu'il but d'un trait. Le liquide se solidifia au moment où il avalait. Il glissa comme un gros morceau dans sa gorge, qui lui resta lourdement sur l'estomac. Il avait peur de comprendre. Il saisit un quignon de pain. Dans la seconde, il se changea en or. Il prit conscience, alors, de ce que sa femme avait tenté de lui dire. Elle avait raison, se dit-il tout bas. La nourriture en or ne se mange pas. Je vais mourir aussi. Oh, qu'ai-je fait ? Quand les serviteurs revinrent pour débarrasser les plats, ils trouvèrent un festin composé de mets en or, qui trônait sur la table,
Midas, la tête dans les mains, pleurait des larmes d'or. Brusquement, il se leva, courut hors du palais et se dirigea vers la colline où il avait vu Dionysos pour la dernière fois. Il tomba à genoux. « S'il vous plaît, délivrez-moi de mon vœu !» dit-il en désespoir de cause au vide qui l'entourait. « Je vous implore, noble Dionysos, écoutez ma supplique !» Allons, allons, ne te mets pas dans de tels états, fit une voix joyeuse. Midas leva les yeux sur Dionysos, qui lui souriait. Il se jeta aux pieds du dieu. « S'il vous plaît, pouvez-vous reprendre le vœu que vous m'avez accordé ?» implora-t-il. Le sourire de Dionysos se figea légèrement. « Je t'ai donné exactement ce que tu souhaitais. » Je ne savais pas ce que je faisais, pleurnicha Midas. J'ai obtenu une malédiction. Très bien, concéda Dionysos en haussant les épaules. Je voulais te récompenser, mais puisque tu le souhaites, je reprends ton vœu. Va te laver dans le fleuve Pactole et tu redeviendras un homme normal. Et ma femme bien-aimée? Involontairement, j'en ai fait une statue en or. Pourrait-elle redevenir normale, elle aussi? Supplia Midas. Dionysos fronça les sourcils. Les dieux ne sont pas responsables de la folie des mortels, répliqua-t-il en s'impatientant. Et il disparut. Le roi Midas ne tarda pas. Il suivit les recommandations de Dionysos et se lava dans le fleuve. L'or ruisselait sur son corps. À peine touché par l'eau charriant le précieux métal, le sable des rives se mettait à étinceler. Midas se frotta tant et si bien que l'eau finit par retrouver sa transparence. Il sortit alors du fleuve et toucha avec hésitation une fleur. À son grand soulagement, rien ne se produisit. Il revint chez lui, le cœur lourd. Dans le palais, sa pauvre femme en or était attablée, immobile, exactement là où il l'avait laissée. Du bout des doigts, il caressa sa joue étincelante. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Puis, il fit venir ses serviteurs, encore sous le choc. « Partez, » ordonna-t-il. « Je déménage. » Le jour même, Midas abandonna son palais et toutes ses richesses. Il s'enfonça au plus profond de la forêt et s'installa dans une humble cabane, loin de tout ce qui pouvait lui rappeler son égarement fatal.